Vous allez avoir un résumé en 15 minutes. Je vais essayer de tenir 15 à 20 minutes maximum pour vous partager ce livre qui a été écrit par Hal Elrod, qui s'appelle Miracle Morning. Tout simplement, dans Miracle Morning, il nous présente des habitudes à mettre en place régulièrement pour changer notre vie. Et les mettre quand en place? Les mettre le matin, au moment où on est le plus frais. Dans ce livre, tout simplement, il nous parle d'un rituel. Un rituel qui est basé sur six choses qui sont d'abord le silence. Après, je développerai tout le monde. Le silence. Ensuite, la visualisation, les affirmations, le sport, faire des exercices, écrire et lire. Donc ça, c'est les 6 rituels qu'il nous partage dans ce livre. Mais avant de commencer à nous partager dans ce livre ces 6 rituels, il nous rappelle la base. Il nous rappelle c'est quoi la base dans ce livre. Il dit qu'il y a le club des 5%. Et les gens, le club des 5%, c'est qui? C'est quoi? Tout simplement, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis par la sécurité sociale et ils ont pris 100 personnes. Et sur ces 100 personnes, ils se sont rendus compte qu'en 40 ans, à la fin des 40 ans, il n'y en avait qu'une qui était devenue riche sur les 100. Et il y en avait 4 qui étaient devenus aisés financièrement. Et que tous les autres, au moment de la retraite, soit ils étaient décédés, soit ils étaient pauvres, soit ils se cherchaient et financièrement ils n'étaient pas bien. Et donc de cette étude, l'auteur de ce livre dit qu'il y a le club des 5%. Le club des 5%, c'est quoi? C'est ceux qui vivent leur vie, la vie qu'ils ont toujours rêvé. Le club des 5%, c'est qui également? C'est les gens qui sont dans l'action, dans ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est les gens aussi qui, lorsqu'ils apprennent quelque chose de nouveau, ils le mettent en application. Là, aujourd'hui, vous allez écouter pendant 10 minutes les 6 règles du Miracle Morning. À la fin de cette vidéo, il y en a certains, il y aura peut-être, sur les 13 là qui êtes connectés et ceux qui verront la vidéo, il y aura probablement que 5% qui vont mettre en application ce qu'on aura vu aujourd'hui. Et à vous de choisir si vous voulez être parmi ces 5%. 5% des personnes qui veulent changer, 5% des personnes qui veulent être dans l'action, et tout simplement parce que le moment présent, notre passé impacte le moment présent. Et notre futur est impacté par notre moment présent. Donc à nous de choisir de changer le moment présent pour impacter notre futur. Si on veut un meilleur futur, il faut changer notre présent. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose à faire avant de commencer le Miracle Morning, avant de se réveiller en étant motivé pour faire son rituel, c'est tout simplement se dire pourquoi je me réveille. Posez cette question, pourquoi je me réveille? Si on se réveille et qu'on n'a pas d'objectif pendant notre journée, forcément on ne va pas se réveiller. Du moins on va se réveiller, mais on va se réveiller à n'importe quelle heure, on va se réveiller en retard pour aller travailler. Alors que si on a un objectif très clair, on sait pourquoi on se réveille, là on va se réveiller en pleine forme et pour mettre en place notre rituel. Dans le cadre de ce livre, Miracle Morning, l'auteur il nous partage quoi? Il nous dit, la règle du Miracle Morning, c'est se réveiller une demi-heure plus tôt que d'habitude pour faire des choses qu'on ne fait jamais. Tout simplement, se réveiller une demi-heure plus tôt pour réaliser pendant 5 minutes 6 actions différentes qu'on va bien détailler à vous. Mais moi je sais que la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, quoi, me réveiller une demi-heure plus tôt? Déjà que j'ai du mal à me réveiller tous les matins, impossible de me réveiller une demi-heure plus tôt. Et oui, parce que je n'avais pas des objectifs clairs pour moi. Maintenant que j'ai des objectifs clairs, à chaque fois que je me réveille le matin, je suis motivé. Au début, je me réveillais à 6h30. Après, je me réveillais à 6h et maintenant, je me réveille à 5h30. Je faisais un Miracle Morning de 30 minutes au début. Après, je suis passé à 1h et maintenant, ça fait 4 mois que je fais un Miracle Morning de 2 heures. Tous les matins. Parce que j'ai des objectifs clairs et que mes objectifs m'obligent à me réveiller tôt pour mettre en action tout ce que j'ai envie de mettre en action pour atteindre mes objectifs. Après, comment faire pour se lever en pleine forme? Tout simplement, déjà, je vais vous donner une petite pépite. Avant de vous endormir, n'importe quelle heure à laquelle vous endormez, même si vous devez dormir que 4 heures, au moment où vous endormez, vous vous asseyez et vous vous dites, je vais me réveiller en pleine forme. Déjà, si psychologiquement, on se prépare et on prépare notre cerveau à se dire, on va se réveiller en pleine forme, tout va changer. Alors que des fois, on va dormir et on a 9 heures de sommeil devant nous. Et pourtant, on se dit, je vais être KO demain matin. Et on va se réveiller, on va réellement être KO. Alors que si on se répète bien, je vais être en pleine forme, on sera en pleine forme. Et ensuite, une deuxième pépite, quand on se réveille le matin, on fait quoi?
on saute du lit. On tombe par terre. Si tu mets ton réveil à 5 heures, si tu mets ton réveil à 4h30, si tu mets ton réveil à 6 heures, tu tombes par terre. Et tu te lèves et tu bouges, direct. Tu envoies un signal à ton cerveau. Tu envoies un signal qui, aujourd'hui, je vais être en pleine forme. Aujourd'hui, je vais faire des choses que je ne faisais jamais. Et tu reprogrammes ton cerveau. Tu programmes ton cerveau à te réveiller, à être en pleine forme. Donc voilà, 2 pépites. Après, bien sûr, il y a toujours les choses qu'on voit tout le temps. Mettez votre réveil, mettez le réveil loin de votre lit, tout ça. Ça, des choses qu'on voit partout. Bon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mais 2 choses de base. Aller s'endormir en se disant, je vais me réveiller en pleine forme. Et quand on se lever direct. Ensuite, maintenant, on va rentrer dans le rituel. Le rituel, salam alaikum, il y en a qui me disent salam alaikum, il y en a qui me disent bonjour. Voilà. Paix sur vous. On va avancer. On est sur les 6 rituels, les 6 choses à faire le matin pour changer notre vie et changer nos journées. Tout simplement, la première chose qu'il nous partage, l'auteur, c'est quoi? C'est le silence. Se réveiller le matin. Et première chose, c'est commencer par le silence. Beaucoup de personnes se réveillent en étant en retard. Ils se réveillent, ils sont déjà stressés de leur journée. Ils n'ont même pas commencé la journée, qu'ils sont stressés, ils sont en retard. Ils ont plein de choses à faire. Vite, 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 il faut que je prépare mon petit, il faut que je m'habille, il faut que je fasse ci. Oh, tranquille. Réveille-toi. Mets ton réveil 5 minutes plus tôt. Mets ton réveil une demi-heure plus tôt. Mets ton réveil et prends le temps. Prends le temps de vivre. Prends le temps de profiter. Et là, quand on se réveille, on fait quoi? Tout simplement, on se pose. Et on se pose pourquoi? Silence. Aujourd'hui, on est dans un monde qui va très vite. Très très vite. On est toujours dans l'action. On n'aime pas rester à rien faire. Soit on regarde notre téléphone, soit on écoute de la musique, soit on regarde une vidéo. On n'est jamais dans le repos, tout simplement. Et prendre le temps de se reposer. Moi, ce que je fais tous les matins quand je me réveille, 5 minutes de cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration. Donc on inspire par le nez, en gonflant le ventre, pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes. Cet exercice il est très bien parce qu'il synchronise les 3 corps. Le corps mental, physique et émotionnel. Mental, physique, émotionnel. Et c'est un exercice qui est très très bien, qui est utilisé par les sportifs de haut niveau, qui est utilisé à différents niveaux. Et moi je vous invite à le faire. D'autres vont dire qu'il faut faire. D'autres vont. Pendant ces 5 minutes de silence, on peut faire quoi aussi? On peut faire des prières, on peut faire de la méditation. Voilà. On peut faire ce qu'on veut, mais utiliser 5 minutes. L'auteur nous dit qu'il faut prendre 5 minutes de silence. On commence la journée comme ça. Et l'objectif, je l'ai écrit ici, j'ai pris des petites notes pour. L'objectif de ces 5 minutes de silence, c'est maintenir la concentration, oublier les problèmes et se concentrer sur nous-mêmes. Vraiment se recentrer sur nous parce qu'aujourd'hui, on est trop vers l'externe. Tout le temps vers l'externe et jamais à l'intérieur de nous. Donc on se reconcentre. Première action, voilà, silence. Ensuite, les affirmations. Ça, c'est un outil qui est super puissant, c'est les affirmations. Cet outil, il permet de quoi? D'impacter notre inconscient. À force de se répéter des choses, on fait croire à notre cerveau que c'est la réalité. Et inconsciemment, ça devient la réalité. Il faut vivre ce qu'on se raconte. Tous les matins, moi je me répète, j'ai mon petit cahier là, un petit cahier avec mes affirmations que je me répète tous les matins. Je vais vous en partager une ou deux, tout simplement. Ces affirmations, elles sont tellement puissantes que, à force de te les répéter, dans la journée, des fois, tu es pris de stress, tu as des choses à faire et tu ne vas pas forcément les faire. Et tu te rappelles cette phrase que tu te répètes tous les matins. Toutes ces phrases-là, toutes ces affirmations que tu te dis tous les matins, elles viennent toutes seules pendant la journée. Et elle te dit, waouh, c'est comme un moteur qui vient et qui te rappelle ta petite phrase. Et donc, moi, je vais vous en partager quelques-unes que je me répète tous les matins. Il y en a une que j'apprécie le plus, c'est Mohamed, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Ça, c'est une phrase que je me répète tous les matins. Tout simplement qu'à chaque fois que j'ai un truc à faire et que j'ai peur d'y aller, je me dis, mais Mohamed, c'est un truc que tu n'as jamais fait. Donc si tu ne l'as jamais fait et que tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu le fasses. Et je vais vous partager 2 autres affirmations qui sont vraiment puissantes et qui vous permettent de vraiment changer votre état d'esprit, qui sont il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Tous les matins, tu te répètes ça. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Il y en a une autre qui est très bien aussi, que je me répète tous les matins. C'est sois toi-même, les autres sont déjà pris. Souvent, on a envie d'être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. On veut ressembler à telle ou telle personne. On veut faire comme telle ou telle personne. On est nous-mêmes. Les autres, ils sont déjà pris. Laisse-les. Recentre-toi sur toi-même. Et la dernière affirmation, j'en ai plein. J'ai une page d'affirmation que je me répète tous les matins. Mais voilà, je vous en partage que 3.
Et la dernière que je me répète aussi tous les matins, c'est Mohamed, ne prends pas la vie au sérieux. De toute façon, tu n'en sortiras pas vivant. Dans ton état d'esprit, tu te dis ça, Mohamed, tu ne vas pas sortir vivant de ton passage ici, sur Terre. Donc prends pas la vie au sérieux. Fais-toi plaisir. Prends du plaisir dans tout ce que tu fais. Prends du plaisir dans tes actions. Laisse les gens qui aiment se moquer. Laisse les gens qui rigolent sur toi. Laisse les gens qui t'envient. Voilà. Prends du plaisir et fais ce que toi tu as envie de faire. Donc ces affirmations, elles sont très puissantes. Et elles reconditionnent notre inconscient. Elles reconditionnent notre inconscient pour lui dire Mohamed, tu peux faire des choses incroyables. Voilà. Je vous invite, silence, ensuite 5 minutes d'affirmation. À la fin, je vous dirai le temps qu'il faut faire pour chacune des actions. Ensuite, la visualisation. C'est la troisième chose que l'auteur nous partage. La visualisation. Ça, c'est un exercice qui est utilisé par les sportifs de très très haut niveau. C'est se visualiser en train de faire une action. La dernière fois, je regardais un sportif de haut niveau et une personne qui fait du ski et je le voyais fermer les yeux et avant même de faire sa descente, je le voyais en train de descendre en ayant les yeux fermés. Je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tout simplement, il est en train de visualiser chacun de ses actions. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, il n'y a pas de différence entre les deux pour notre cerveau. Donc le fait de se dire ça, le fait de croire et de faire croire à notre cerveau qu'on est dans l'action, réellement, on va réaliser l'action. Et ensuite, ce n'est pas juste visualiser l'action, c'est visualiser ce que tu es en train de faire et visualiser le résultat et les sensations définies avec. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi, tu te vois, tu es un sportif et tu te vois faire un combat, donc tu fermes tes yeux et tu te vois pendant le combat, en train de mettre une droite, un uppercut, en train de faire des actions. Tu te vois. Et tu vois à la fin aussi la victoire. Tu fermes tes yeux et tu vois la victoire. Et à la fin aussi, tu mets dans ton corps les sensations. Quelle sensation le jour, si tu gagnes ton combat, quelle va être ta sensation? Réfléchis à ça. Quelle sensation tu vas avoir? Il faut que tu le sentes. Moi, avant de faire mon TED, je le partageais là il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, je fermais mes yeux le matin, pendant mon exercice de visualisation, je fermais mes yeux et je me voyais monter sur scène, je me voyais parler, je me voyais en train de dire ce que je vous ai dit lors de mon TED, je voyais là le résultat, je voyais les gens applaudir à la fin et je me sentais heureux. Et je vous avoue que le jour avant de faire mon TED, pendant les semaines avant, le matin quand je faisais la visualisation, j'avais une boule au ventre. Alors qu'il était 5 heures du matin, j'étais seul chez moi, dans mon bureau. Il était 5h30, je faisais mes exercices de visualisation et j'ai l'impression d'être entouré de centaines de personnes. J'avais une boule au ventre. Et à force de faire ça, le jour où j'ai fait l'exercice et je suis monté sur scène, plus rien. Zéro stress. Je me suis dit, attends, Mohamed, tu vas monter sur scène, t'es pas stressé, qu'est-ce qui t'arrive? Tout simplement parce que j'ai tellement travaillé la visualisation, je me suis tellement vu monter sur scène, parler devant tout le monde, être heureux, avoir une sensation de joie, que les gens applaudissent, que la réalité, mon rêve est devenu réalité. Et donc ça, c'est la visualisation. Un exercice vraiment à faire. Et dans chacune de vos actions, vous avez un entretien, vous vous voyez en train de faire les choses. Vous voyez le résultat. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous voyez, vous voyez changer, vous voyez avoir le torse voilà, bien droit, vous lever, aller voir la personne, parler. Voilà. C'est un exercice très 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 puissant. Troisième exercice, quatrième exercice à faire dans le cadre du Miracle Morning, c'est quoi? C'est des exercices physiques. Faire du sport. C'est essentiel. Faire du sport, pourquoi? Ça augmente la clarté mentale, et ça permet de maintenir un haut niveau d'énergie. Beaucoup de personnes, quand ils ont plein de choses à faire dans leur vie, des exercices, ils ont plein de trucs, il faut quoi? Ils enlèvent le sport. Dès qu'il y a trop de choses à faire, ils arrêtent d'aller à la salle de sport, ils arrêtent d'aller courir. Alors que le sport, c'est essentiel. Ça permet d'activer les neurotransmetteurs. Donc endorphine, dopamine, adrénaline. Et toutes ces choses qui sont essentielles pour notre corps. Et donc, à chaque fois, tous les matins, vous vous réveillez et vous activez votre cerveau en lui disant, allez, 5 minutes de sport. Juste 5 minutes. 5 minutes de gainage, 5 minutes d'abdos. Vous courez sur place, vous bougez, vous faites des étirements. Vous conditionnez votre cerveau pour dire, voilà, aujourd'hui, Mohamed,
tu es là, tu vas faire des choses incroyables. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Donc bouge, fais des nouvelles choses. Tout simplement. Donc, et l'auteur de ce livre, lui, il met en avant quoi? Il met en avant le yoga. Il dit que c'est important de faire du yoga. Tout simplement parce que le yoga, ça réunit tout. C'est un exercice qui sollicite l'ensemble du corps et qui travaille beaucoup sur le gainage. Et le gainage, c'est essentiel, c'est un exercice très très puissant pour les organes. Donc dites-vous que si tous les matins vous faites que 5 minutes d'exercice, 5 minutes d'abdos ou 5 minutes de gainage, déjà ça va changer beaucoup beaucoup de choses dans votre vie. Ensuite, l'auteur parle de quoi? Il parle de la lecture. Tous les matins, combien de personnes aimeraient lire des livres? Aimeraient apprendre des nouvelles choses? Si tous les matins vous prenez 5 minutes de lecture, 5 minutes, vous lisez 5 pages ou 10 pages tous les matins. L'objectif de cette action de la lecture, tout simplement, c'est quoi? C'est quoi l'objectif de la lecture? C'est quoi? C'est d'apprendre des nouvelles choses. C'est d'acquérir des nouvelles connaissances et des nouvelles stratégies. Le nombre de personnes qui me disent, Mohamed, je lis jamais. Eh bien, dis-toi, si tu lis tous les jours 10 pages, en un an, tu auras lu 3650 pages. 3650 pages, ça fait quoi? Ça fait 18 livres de 200 pages. Si tu lis 10 pages tous les jours, tu auras lu 18 livres dans l'année. Souvent, les gens ont tendance à vouloir avoir des trucs super importants, alors que, tout simplement, faire un tout petit peu tous les jours, c'est incroyable. Une personne qui me dit, je coupe, Florian, ok, oui, alors je vais essayer d'enregistrer ça et de le partager. De toute façon, les lives, c'est actif pendant 24 heures. Donc, vous pourrez revoir ça après. Donc, je reprends. Donc, tout simplement, lire. Lire tous les jours. Et profiter le matin de ce miracle morning pour lire des livres qui vous intéressent. Des livres de développement personnel, des livres spirituels. Tous ces livres que vous avez envie de lire, mais c'est des livres qui vous inspirent. Il ne faut pas utiliser ces 5 minutes de lecture du matin pour lire, je ne sais pas, un roman. À part si c'est un roman que vous vouliez lire depuis toujours. Mais voilà, vraiment utiliser ces 5 minutes pour lire des livres importants qui vous impactent et qui vont orienter votre journée. Moi, tous les matins, je lis plusieurs livres parce que je fais un miracle morning de 2 heures, donc j'ai le temps de lire plusieurs choses. Et j'utilise ce temps pour lire des livres qui sont très importants pour moi. Et principalement des livres qui m'inspirent. Donc des livres de développement personnel, des livres que quand je les lis, à la fin de ma lecture, je me dis waouh, c'est un truc incroyable ce que l'auteur a dit aujourd'hui. Et ça me permet de cogiter pendant toute la journée sur ce que j'ai lu. Et depuis que je fais ça, le nombre de livres que j'ai lus tous les matins, c'est incroyable. Et la dernière chose que l'auteur donne dans son Miracle Morning, c'est quoi? C'est l'écriture. Et oui, j'ai mon cahier ici, là, mon cahier, et tous les matins, j'écris. Tous les matins, j'écris. J'ai écrit une demi-page à peu près. J'ai écrit pendant 5 minutes. Alors moi, si on m'avait dit un jour que j'allais écrire, tous les matins, je voyais ça dans les films, les gens qui avaient leur petit carnet où ils prenaient leurs notes, tout ça, je me dis, mais ils sont fous. Et je me suis rendu compte que c'est tellement puissant l'écriture. Écrire ce qu'on a à l'intérieur, extérioriser ce qu'on a au fond de nous. Souvent, nous, on a des choses au fond de nous, mais on ne les extériorise jamais. Et faire cet exercice d'écriture, prendre le temps d'écrire, d'extérioriser ce qu'on a au plus profond de nous, c'est incroyable. Et on extériorise quoi? On extériorise nos réussites, écrire toutes les réussites de la veille. Voilà, j'ai fait ça hier, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça m'a apporté telle chose, ça m'a apporté telle chose, tout simplement. Écrire aussi les réussites de la journée. Voilà, j'aimerais qu'aujourd'hui j'ai ça, j'aimerais avoir ça. On peut mettre ça, on peut extérioriser nos problèmes, tout ce qu'on a au plus profond de nous. Tout ce qu'on a au plus profond de nous, on l'extériorise. On l'extériorise pendant ces 5 minutes-là. Et l'exercice, ça permet de quoi? Ça permet aussi de recenser les succès et recenser des idées. Si on a des nouvelles idées, des choses nouvelles qu'on a envie de mettre sur notre cahier, on le met. Et cette écriture-là, on fait quoi? Tous les fins de mois, on se pose pendant une demi-heure et on relit tout ce qu'on a écrit. Le fait de relire tout ce qu'on a écrit, ça permet de se dire, ah ouais, quand même, en un mois, tout ce que j'ai fait. Voilà, la dernière fois, j'étais en train de relire tout ce que j'avais écrit. Et je me dis, mais c'est incroyable, tu avais écrit ça il y a un mois, et ça s'est exaucé.
j'en profite aussi pour vous partager un petit truc. C'est la liste, la liste des 100 choses à faire avant de, les 100 choses à faire avant de mourir. Bon, il n'y en a pas 100, mais dans cette liste, j'en ai déjà rayé quelques-unes. Et si je n'avais pas écrit ça, si je n'avais pas fait ça, je ne me serais jamais rendu compte qu'il y a des choses que j'ai faites dans ma vie que je peux rayer et qui font partie des 100 choses que j'ai envie de faire avant de mourir. Et donc l'écriture permet ça aussi, permet de figer les choses, figer ce qu'on a, des choses qu'on n'aurait jamais pu figer si on ne les avait pas écrites. Voilà. Donc pour faire simple, Miracle Morning c'est quoi? Miracle Morning, c'est se réveiller une demi-heure plus tôt que d'habitude pour faire des choses qu'on ne fait jamais. Tout simplement. Et créer une habitude. Et cette habitude passe par 6 actions, 6 choses que l'auteur a testées et énormément de personnes ont testé, que moi j'ai testé et que j'ai testé pendant plusieurs mois, c'est pour ça que je vous le partage et franchement ça a changé ma vie. C'est quoi? C'est silence, affirmation, visualisation, sport, écriture, lecture. Et après l'auteur explique que il faut faire quoi? 5 minutes de chacun de ces exercices. Tout simplement 5 minutes. Donc si vous vous réveillez d'habitude à 7 heures, vous mettez votre réveil à 6h30. Et 5 minutes de chacun de ces exercices. Si vous êtes un peu plus motivé, vous pouvez vous réveiller 1 heure avant. 1 heure avant pour faire quoi? Vous faites 5 minutes de silence, 5 minutes de visualisation, 5 minutes d'affirmation, et après vous faites 20 minutes de sport. Pas 5 minutes, mais vous en faites 20. Et la lecture également, vous ne faites pas 5 minutes de lecture, mais vous en faites 20. Et vous finissez par 5 minutes d'écriture. Quand vous revoyez les choses, ça fait 1 heure. En 1 heure, vous allez faire des choses incroyables. Moi aujourd'hui, je fais 2 heures. Tout simplement parce que je passe beaucoup plus de temps dans la lecture que 20 minutes. Je révise des choses que j'aurais aimé réviser d'habitude, que je ne pouvais pas réviser avant. Maintenant, je le fais le matin. Et donc, tous les matins, je me réveille à 5h30. Et moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit en introduction, il n'y a que 5% des personnes qui vont mettre en application ce que j'ai dit aujourd'hui. Et là, moi, je vous demande à vous, est-ce que vous voulez faire partie des 5% des personnes qui vont se lever à partir de demain, une demi-heure plus tôt que d'habitude, pour mettre en application cette routine? Tout simplement pourquoi? La situation actuelle qu'on a là, ce que je suis aujourd'hui, est impacté par mon passé. C'est mon passé qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui. Les actions que j'ai faites dans mon passé impactent mon présent aujourd'hui. Et mon futur, il est impacté par mon présent. Donc si je veux avoir un meilleur futur, il faut que je sois en action dans mon présent. Tout simplement. Donc, moi, à partir de demain, je vais vous partager cette routine tous les matins. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour que vous vous réveillez une demi-heure plus tôt et vous partagiez avec moi votre routine. Donc, tout simplement, ces 6 habitudes, je vais les mettre en story. Ces 6 habitudes, 5 minutes, et vous verrez que pendant 12 jours, faites ça pendant 12 jours et vous verrez que après vous serez accro à cette routine. Donc voilà, tout simplement, j'en ai fini sur ce livre.